Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse en illuminant la compréhension, ouvrant les yeux spirituels, en donnant le discernement pour que tous viennent à avoir la connaissance de la volonté de Dieu pour leur vie, et plus qu'ils viennent ouvrir les yeux et la compréhension pour que les personnes viennent percevoir, viennent voir que les faits, la réalité que nous vivons dans ce monde est triste, horrible, elle est cruelle. Elle est terrible, si terrible, que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous laisse voir avec les yeux physiques ce qui arrive dans ce monde. Vous le savez. Il n'est pas nécessaire de parler, de décrire ce qui arrive dans ce monde. Mais, plus tard, juste pour que vous ayez une idée, plus tard, à 13h, nous serons en train de poster ici un reportage qui parle de ces jours terribles. Vous pouvez ne pas avoir Dieu pour voir, mais vous avez des oreilles qui peuvent entendre. Entendre ce qui attend cette terre, ce qui est réservé aux milliards de personnes de ce monde, aux milliards de personnes. Tout à l'heure, à 13h, vous verrez un reportage. Ce n'est pas un texte biblique, mais les faits d'aujourd'hui, le 25 août, aujourd'hui, le 25 août 2024, nous avons une compréhension des faits réels, véritables, qui prouvent ce qui attend ce monde, ce qui attend toute l'humanité. La Bible dit, l'évangéliste, le prophète, le serviteur de Dieu, Jean, l'apôtre Jean, dans sa vision, dans l'île de Patmos que Dieu lui a donnée, dit, il parle du 5e sceau, ou plutôt du 5e ange qui a sonné la trompette, le 5e ange qui a sonné de la trompette. Et vous allez voir dans ce reportage que cet ange, il semble qu'il a déjà la trompette dans la main, dans la bouche. Vous allez voir aujourd'hui à 15h, si vous n'avez pas encore vu, si vous n'avez pas encore vu ce reportage, ça vaut la peine d'y prêter attention. Aujourd'hui à 15h. Nous aurons ce reportage ici. Ça arrive aujourd'hui dans ce monde. Et je veux que vous ayez connaissance pour que vous confirmiez avec la parole de Dieu les faits d'aujourd'hui, de manière à ce que personne ne pourra dire « Ah, je ne savais pas ». Non, vous saviez. Vous ne direz pas, vous ne pourrez pas dire « J'étais ignorant en relation à cela ». Non, vous allez savoir. Et vous allez confirmer les faits d'aujourd'hui avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Le texte sacré dit ce que réserve ce monde qu'en ces jours-là, ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort
et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Qu'est-ce que ce texte? Qu'est-ce qui est derrière cette révélation? Vous pouvez avoir une idée, j'ai une idée, vous avez une idée, vous pouvez avoir cette idée avec ces faits que nous allons voir, sont des faits réels. Aujourd'hui à 15 heures, vous pouvez regarder ces faits ici. Nous allons mettre ici, poster sur Instagram et sur Telegram. Et vous devez voir et évaluer votre vie, votre âme, la destinée. Quelle est la destinée finale de notre âme, de la vôtre, de la mienne, de l'âme de plus de 8 milliards d'êtres humains? J'étais en train de penser, j'étais en train de raisonner face au texte biblique. J'étais en train de penser à ce qui est réservé à l'âme humaine, car il n'existe que deux options, ou plutôt, il n'existe qu'un chemin. Un chemin. Le Seigneur Jésus est le chemin. Mais lorsque l'on lui tourne le dos, lui qui a donné sa vie, qui a gémi pour nous tous, et les personnes, même ainsi, considèrent peu, ces personnes n'ont pas idée de la souffrance, de la douleur qui est réservée, qui leur est réservée après la mort, après la séparation de leur corps, quand leur âme se séparera de leur corps. Faites attention, mes amis. Mes yeux, mon âme voit à travers mes yeux. Ma bouche est utilisée par mon âme pour parler, pour divulguer la parole de Dieu, sonner de la trompette. Mon âme utilise mes oreilles pour écouter, prêter attention à la parole de Dieu. Mon âme utilise mon corps pour vivre dans ce monde matérialiste. Mon âme est vivante de manière permanente, elle est vivante tant qu'elle ne laisse pas mon corps, tant qu'elle ne sort pas de mon corps, elle est là, s'exprimant, parlant avec vous. Mais un jour, elle se séparera de ce corps, de mon corps. Et où va-t-elle? Où va mon âme lorsqu'elle se séparera de ce corps? Je sais où elle va. J'ai la conscience, mon esprit, ma conscience, mon intelligence, mon rationnel me garantissent par le Saint-Esprit où elle va. Donc, j'ai cette conviction, j'ai cette certitude absolue de telle forme, aussi vrai que 2 plus 2 font 4. Maintenant, ce qui me fait souffrir, c'est de savoir que la majorité des personnes ont été appelées, mais
n'ont pas prêté l'oreille à la voix du Seigneur Jésus. Il en appelle beaucoup, mais elles ne se sont pas laissées choisir. Elles n'ont pas voulu entendre sa voix. Et ces personnes, la majorité, va souffrir dans les profondeurs de l'abîme. Et je pensais, j'imaginais, imaginant précisément ce que ce texte sacré dit. Les hommes chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. La mort fuira loin d'eux. Beaucoup de personnes, quand la personne a une dépression, un vide dans son âme, les personnes veulent mourir, car elles ne se sentent pas confortables nulle part. Il n'y a rien dans ce monde qui peut satisfaire leurs désirs. Rien ne peut amenuiser, si ce n'est la douleur du vide de leur âme. Dieu le permet même, il le permet pour que nous ayons une idée, pour que nous puissions peser ce qui est réservé à ceux qui renient le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur de leur vie. Parce que si ici sur terre, les personnes qui ont un vide, qui ont une dépression, n'arrivent pas à gérer ces situations, alors beaucoup d'entre elles mettent fin à leur vie ici sur terre. Mais où vont leurs âmes? C'est la question. Où vont leurs âmes? La Bible dit que le lieu de tourment ne cesse pas dans cette histoire racontée par le Seigneur Jésus lui-même a dit, et lui seul pouvait parler de ce sujet qui vient après la mort. Seul le Seigneur Jésus pouvait parler, car il est Dieu, il sait, il savait. Et il raconte cette histoire en Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au 31. À partir du verset 19 de Luc, évangile de Luc, chapitre 16, Luc 16, à partir du verset 19. Lisez avec attention. Vous saurez ce qui arrive avec l'âme des sauvés et ce qui arrive à l'âme du perdu. Vous allez savoir cela. Mais ici sur terre, quand la personne a une dépression, elle cherche la mort. Quand la personne a un vide dans l'âme, elle cherche la mort. Elle cherche la mort et parfois, elle en finit avec sa vie. Elle arrive à mourir, c'est-à-dire, elle arrive à se séparer de son corps ici sur terre. Mais là où elle va, elle ne peut pas fuir. Elle ne peut pas résoudre ce problème, fuir de la douleur, du vide de l'âme, la douleur de la dépression. Elle ne peut pas fuir. Dans le lieu de tourment éternel, le texte sacré dit, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. C'est-à-dire, quand la personne décolle, quand l'âme décolle du corps, quand cette âme est perdue, quand elle meurt ou
lorsqu'elle est séparée de Dieu, elle ne veut pas le Seigneur Jésus comme son Seigneur, elle ne veut pas se soumettre au royaume, à la gouvernance du Seigneur Jésus, de son esprit, alors cette personne, certainement, en partant vers l'éternité, elle peut mourir, son corps peut mourir. Elle peut sauter la vie ici sur terre. Mais là où va son âme, elle ne peut pas fuir de la mort. Et j'étais en train de penser à cela parce que je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, passent vers l'éternité sans le salut. Beaucoup de personnes. Donc, j'aimerais que vous sachiez que lorsque la personne part vers l'éternité sans le Seigneur Jésus, que se passe-t-il? Là, dans l'éternité, elle va dans un lieu appelé le lieu de tourment éternel. Dans ce lieu de tourment éternel, l'âme ne peut pas fuir. Saviez-vous que l'âme ne meurt pas? Il n'y a pas de mort pour l'âme. Elle ne peut pas mourir. Saviez-vous que tout ce que l'homme crée a un délai de validité, mais ce que Dieu crée n'en a pas. Et il a créé l'être humain à son image et ressemblance. Parfait. Il a créé l'être humain à son image et ressemblance avec perfection. Donc, quand la personne renie, lui tourne le dos et que son âme décolle de son corps, elle va dans un lieu de tourment éternel. Dans ce lieu de tourment éternel, c'est le tourment. Ici sur terre, quand la personne a une dépression, un vide dans l'âme, vous savez de quoi je parle? Elle prend un remède fort et elle arrive à dormir. Il y a des médicaments qui dopent les personnes. Elles restent dopées. Il y a des personnes qui vivent dopées 24 heures sur 24. Car l'effet du médicament s'arrête. Elle en prend un autre pour être dopée, car elles ne veulent pas vivre dans ce monde. Mais là où l'âme va des perdus, il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas d'anxiolytique. Il n'y a rien qui puisse soulager la douleur de l'âme. Ni même elle se fatigue de souffrir. Elle va continuellement souffrir, gémir, comme beaucoup souffrent, comme vous pouvez voir là dans le texte dont Jésus parle, du riche et de Lazare. Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Lisez avec attention. Donc, quand la personne entre dans le lieu de tourment éternel, il n'y a plus rien à faire. Elle ne peut plus, il n'y a pas de chance pour elle, il n'y a pas de messe, de prière, de sacrifice, il n'y a rien qui puisse changer cette situation. Je dis, ni même Dieu peut changer cette situation, ni même Dieu, car c'est lui qui a déjà déterminé. Donc, mes amis, quand la personne arrive là, quand l'âme est perdue et entre dans le tourment éternel, il n'y a pas de sommeil, elle ne peut pas dormir, ni même une seconde. Le tourment est continu, et Dieu, dans son infinie miséricorde, permet que nous voyions, que nous ayons conscience de ce qu'est le tourment ici sur terre. Nous avons la connaissance de cela, car la personne qui vit sous la souffrance de la dépression, du vide de l'âme, n'a pas de tranquillité, de repos, mais elle prend un calmant fort, alors la personne tombe. Mais
Là, dans le lieu de tourment éternel, il n'y a pas de médicament. L'âme souffre et tourmentée 24 heures par jour. Il n'y a pas de sommeil. Le sommeil n'existe pas. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos pour l'âme qui entre dans le tourment éternel. C'est écrit ici. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. D'ailleurs, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Vous savez ce que c'est, mes amis? Avez-vous déjà imaginé la mort qui fuit des personnes, des âmes qui sont entrées ou qui entrent dans le tourment éternel? Mais pourquoi y vont-elles? Parce que tout simplement, elles renient le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus a donné sa vie, il a gémi, il a souffert, il a hurlé de douleur. Il a souffert, il a tant souffert qu'il est arrivé au point de prier 3 fois consécutivement. 3 fois, il a prié. Père, éloigne de moi cette coupe. 3 fois. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et le Père n'a pas répondu à sa demande. Il a demandé 3 fois. Vous savez ce que c'est? Le Fils qui demande 3 fois au Père, éloigne de moi cette coupe. Et le Père a dit non, je ne peux pas faire ça. Tu as été là-bas précisément pour accomplir cette mission. Et le Seigneur Jésus a accepté. Il est allé jusqu'à la fin. Il a hurlé. Il a hurlé. Il a gémi. Il a souffert. Parce qu'il serait en train de porter le péché de toute l'humanité sur son corps vers la tombe. Mais pourquoi suis-je en train de souffrir? Pourquoi suis-je en train de tant souffrir? Parce que vous ne vous êtes pas encore rendu à ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. C'est juste ça. Vous ne vous êtes pas encore soumis à lui. Vous ne l'avez pas encore laissé régner en vous, dans votre cœur. Et alors, il ne peut pas imposer sa volonté. Il met sa volonté à votre disposition. C'est pour cela que je prie toujours que le Saint-Esprit vienne ouvrir vos yeux, les yeux de la compréhension, pour que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu, pour qu'alors vous ne soyez pas une personne de plus qui vienne à s'ajouter à celles qui sont maintenant, en ce moment, en train d'hurler dans le lieu de tourment éternel. Ces personnes aimeraient être visitées par la mort, mais la mort fuira d'elles. La mort fuira d'elles. La mort fuit d'elles. C'est écrit ici. Mes amis, que cette alerte vienne ouvrir vos yeux, vos oreilles spirituelles, pour que vous puissiez comprendre et alors prendre soin de votre âme. Nous en restons là. Demain, nous serons de retour le 2 septembre, lundi de la semaine prochaine à 3 heures du matin. Nous serons en train de faire la veillée de pyjama ici, d'accord? En direct. Si vous voulez vous programmer, alors le 2 septembre à 3 heures du matin, à l'heure de Brasilia, nous serons en train de faire une veillée. Cela sera retransmis
par tous les moyens de communication de l'Église universelle. Instagram, Telegram, tout. La télévision, la radio, tout. Tout ce que nous avons pour passer aux personnes, pour les faire participer à cette veillée, nous allons le faire. Qui a des oreilles pour entendre, vienne et soit béni en recevant le Saint-Esprit, l'Esprit de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.